Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre hebdo des Églises adventistes du 7e jour, Fédération Martinique. Ravi de vous retrouver ce vendredi 26 janvier 2024. Voyons les titres pour ce soir. Une rencontre, un témoignage, celui de Gratien Gabriel Calixte, membre de l'église d'Hébron au Lamentin. Nous reviendrons en images sur la rencontre de dimanche dernier pour tous les responsables du département Réveil et Réforme ainsi que leurs adjoints. Avec nous ce soir sur le plateau, pasteur Ronny XVI, responsable famille à la Fédération Martinique des Églises adventistes du 7e jour. Nous parlerons du prochain séminaire de préparation au mariage. Également avec nous, pasteur Jacques Bibrac, secrétaire exécutif à l'Union adventiste des Antilles et de la Guyane française. Il nous dira tout à propos du prochain voyage organisé en direction de la Turquie. Nous verrons enfin comment le vote d'un document par le Concile annuel de la Conférence générale permettra à l'Église adventiste de recentrer sa mission après plus de 30 ans. Tout de suite, le développement de tous ces titres. À vous la parole, c'est en tout cas ce qu'a fait Gratien Gabriel Calixte, membre de l'église Hébron au Lamentin. Je vous propose d'écouter son témoignage au micro de Danric Lassonnier. Je m'appelle Gabriel Calixte Gratien. Dans la vie, j'ai fait plusieurs choses dans la vie. Et je suis né dans une famille catholique. À l'âge de 3 ans, ma mort était annoncée. J'ai eu une très grave maladie. Et mes parents étant découragés, n'ayant pas un centime pour pouvoir me soigner, j'étais désespéré. Ma grand-mère me prend en charge. Et depuis l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 9 ans, 10 ans, j'ai grandi avec elle. Je l'ai suivie à l'église catholique, toutes les cérémonies de l'église catholique. Le dimanche, depuis 5h30 du matin, la messe de 5h, jusqu'à 12h30, la dernière messe. Alors, j'étais élevé à l'église catholique. Et lorsque j'avais 8 ans, j'avais décidé que je serais prêtre à l'église catholique. Lorsque j'ai l'âge de 22 ans, j'ai entendu parler qu'il devait y avoir des conférences publiques tout près de chez moi. C'est une jeune sœur, une dame, qui m'a donné une invitation. Entre-temps, j'avais un petit orchestre que je dirigeais le samedi après-midi, après mon travail, parce que je travaillais le samedi jusqu'à midi. Et alors donc j'ai pris l'imprimé pour venir à la conférence et j'ai dit ça hier, dimanche soir, je viens à la conférence. Alors tout le monde a rigolé avec moi. Tous les amis m'ont dit non, c'est peut-être une fille que tu as rencontrée, ça va pas tenir debout, ça va pas coller. Je suis allé aux conférences. Et je vous dis que ce que le conférencier disait chaque soir, je disais c'est ok parce que je l'ai lu dans la Bible. Je l'ai lu dans la Bible. Quand il a lancé l'appel pour accepter Jésus pour le baptême, j'étais le premier à me lever. J'avais avec moi 2 cousins. Nous étions les 3 cousins. Et alors donc, j'ai accepté Jésus comme sauveur personnel. Lorsque j'ai accepté Jésus comme sauveur personnel, cela se passait en 1973. J'avais 22 ans. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Et je devais descendre à l'église. C'était pas ici, Hébron, mais c'était plus bas. C'était une petite maisonnette, une petite chapelle, très petite, très modeste. Et alors là, je suis descendu là pour la première fois un samedi matin. J'ai observé, j'ai regardé, j'ai dit, mais les choses ne se passent pas comme à l'église catholique et tout cela. Mais j'ai grandi dans cette église-là. J'ai été baptisé le 9 juillet 1973. Et à partir du moment, 9 juillet, de juillet à décembre, alors qu'on fait dans les élections, les nominations, on m'a proposé pour être responsable du GIA. Parce que je vous dis, quand j'ai été baptisé, je me suis mis un train de lecture chaque soir, de 7h à 2h du matin.
tous les soirs. J'étudiais la Bible. Moi, que lorsque j'avais l'âge de 24 ans, j'étais déjà conducteur d'église. À 26 ans, j'étais déjà ancien dans l'église en bas. Et jusqu'à maintenant, depuis 1973, jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, j'ai 73 ans. Je suis là avec la grâce de Dieu. Maintenant, mais les plus grandes choses qui m'ont marqué dans la vie, c'est l'empreinte du Seigneur dans ma vie. Le Seigneur m'a préservé une première fois. Voyez-vous, du feu. Du feu alors que je travaillais. Maintenant, la deuxième fois, c'est le même endroit où je travaillais. Quand j'ai connu l'évangile, j'ai dit au patron, je ne viendrai pas travailler le samedi parce que je suis chrétien adventiste. Le patron m'a dit, c'est même pas la peine de finir votre phrase. Si vous ne venez pas samedi, ne venez pas lundi. Début juillet, le lundi, premier lundi de juillet, je descends à Fort-de-France, je vais chez Doméa, la citoyenne, pour demander du travail. Je vais là, maintenant, le chef d'atelier me reçoit, je lui dis, je suis venu pour postuler en carrosserie automobile. Il me dit, oui, il y a un poste qui va s'ouvrir, mais pour un mois. Parce que j'ai un carrossier qui va partir en congé. Il va partir au congé au mois de juillet. Allez faire le mois de juillet. Et en août, maintenant, vous allez lui laisser la place parce qu'il va revenir. J'ai dit, bon, pour que je prenne. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, c'est une porte que tu as ouverte ici pour moi. Donne-moi les capacités de faire le travail de telle sorte qu'après le mois, quand tu auras un compte rendu pour savoir ce que j'ai fait, que tout le monde dise que je suis indispensable dans l'entreprise. J'ai travaillé pendant le mois. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai demandé au Seigneur de l'aide. Le travail était facile. Il se trouve que j'étais le seul à fournir une soudure sur les voitures que personne dans l'atelier ne pouvait faire. Alors donc, quand il y avait de la soudure, par là, on m'appelait Calix. Gabriel Calix, on m'appelait, hey Calix, j'ai besoin de toi. Et alors donc, ça a été pour moi, maintenant, des bons points auprès du chef d'atelier. Quand le mois est fini, le mois de juillet est fini, le patron, le chef d'atelier m'appelle et il me dit, Monsieur Gabriel Calixte, voici, le mois se termine. Mais avant de prendre une décision avec vous, je vais voir vos collègues de l'atelier pour savoir comment les choses se sont passées exactement. Et les autres carrossiers, ils ont dit, ce gars-là, il nous le faut dans l'entreprise. Parce que ce qu'il réalise, ce qu'il fait, quoi que nous sommes formés, nous ne pouvons pas faire les soudures qu'il fait sur les voitures. Alors c'est un pion dans l'entreprise, il faut le garder. Alors, le chef d'atelier a été voir le patron, M. Domé, il lui a dit, voici, nous avons un jeune qui promet beaucoup, et par conséquent, les autres collègues de l'atelier disent qu'il est indispensable, et il nous faut créer un poste pour lui. C'était ça. Mais le Seigneur a fait des bonnes choses dans ma vie, et je suis content, je suis heureux de savoir que le Seigneur est bon. Et le Seigneur a fait des choses extraordinaires pour moi. Il continue à faire des choses extraordinaires pour moi. Non seulement pour moi, mais pour mon épouse, pour mes enfants, pour nos petits-enfants. Il y a un qui vient de passer là, pour nos petits-enfants. Je peux dire, lorsqu'on connaît Jésus, le Seigneur est bon. Et il y a le texte qui dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur. J'ai mis afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je rends gloire à Dieu de ce que je suis aujourd'hui. Je suis fier d'être membre de l'église adventiste du 7e jour. Je voudrais inviter quiconque à se tourner vers Dieu, étudier la Bible et voir le projet et le plan de Dieu pour vous. Ça existe dans la Bible. Vous pouvez être heureux sur cette terre. Merci. Très beau témoignage. Revenons maintenant en images sur la rencontre rassemblant tous les responsables du département Réveil et Réforme ainsi que leurs adjoints. C'était dimanche dernier. Dimanche 21 janvier au matin, c'est tous les responsables et adjoints Réveil et Réforme que nous retrouvons ici, dans une des salles du collège Lisette Moutachi. Le temps est à l'écoute et à l'échange. Une rencontre cruciale pour également informer des directives et des actions à venir dans une démarche de réveil spirituel et de réforme profonde. Des décisions qui influenceront le chemin du réveil et réforme au sein des églises de la Fédération adventiste du 7e jour à la Martinique. Avec nous ce soir sur le plateau, pasteur Rony XVI, responsable famille de la Fédération Martinique de l'Église adventiste du 7e jour. Pasteur Rony XVI, bienvenue. Merci de nous recevoir, de me recevoir sur ce plateau.
Avec nous également, pasteur Jacques Bibrac, secrétaire exécutif à l'Union adventiste des Antilles et de la Guyane française. Pasteur Bibrac, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous. Très bien. Vous avez des informations très importantes à nous apporter ce soir. Nous commençons avec vous, pasteur 16. Bientôt aura lieu un séminaire de préparation au mariage. Alors, en quoi consiste ce séminaire et qu'est-ce qu'on aura au programme ? Alors, c'est un séminaire qui, comme vous l'avez dit, c'est pour préparer des personnes qui veulent se marier. Alors, nous aurons normalement 3 séminaires cette année 2024. Donc déjà le premier, du 10 au 12 février prochain. Très bien. Et je pourrais dire, il concerne beaucoup plus des jeunes qui ne se sont pas encore engagés ou encore qui ont le désir de se marier bientôt. D'accord ? Puisqu'on a plusieurs cas de figure de personnes qui suivent nos séminaires de préparation au mariage. On a souvent des jeunes et parfois aussi des personnes qui envisagent un remariage ou encore qui ont déjà une première vie maritale et qui veulent se marier. Donc, ce séminaire-là, le tout premier sera principalement pour les jeunes. Le deuxième que nous ferons va concerner beaucoup plus des personnes qui ont déjà une vie maritale. Donc, pourquoi ? Parce que ces personnes-là ont des questions plus spécifiques. Et puis, le troisième, on dira que ce sera pour tout le monde. Alors, ceci dit, si vous avez déjà eu une première vie et que vous allez vous marier en juillet, c'est déjà un peu court. Il vaut mieux suivre le premier séminaire de préparation au mariage. Alors, votre deuxième question, c'était en quoi consiste un séminaire de préparation au mariage. Alors, c'est un séminaire, c'est on dira un programme fait pour permettre aux personnes qui envisagent de se marier d'avoir un certain nombre d'informations afin de prendre les bonnes décisions. Déjà savoir si ça ira, si ça va matcher, comme disent les jeunes aujourd'hui, hein, si on pourra vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'on a différents modules. Donc, module communication, module autour des relations avec la belle famille, comment ça va se passer. Dans le mariage, on parle d'argent, assez souvent ça pose problème. Donc, on a quelque chose autour de l'argent. On a un module aussi au niveau sexualité, parce que la sexualité, c'est quand même une grande part dans le mariage. On va parler de droits et de devoirs dans le mariage. Et pour chaque module, on a des spécialistes qui viennent, des personnes formées dans le domaine qui viennent. Ce n'est pas moi qui va parler de tout cela. Et puis, il y a un module très important, c'est la question de la spiritualité dans le mariage. Ça aussi, c'est abordé. Un programme complet. Oui. Alors, cependant, en 2024, est-ce vraiment indispensable de se préparer au mariage ? Est-ce indispensable ? Je dirais même plus. C'est indispensable. On ne peut pas envisager de se marier sans préparation. D'ailleurs, c'est pour cela que la société a compris cela aujourd'hui et on fait pas mal de foires, j'oublie le terme, hein, mais où on présente des robes de mariée, des salons. Voilà, le terme, c'est le salon du mariage. Oui. Donc, si dans la société, on a compris que c'est important d'avoir des salons de mariage pour choisir votre alliance, par exemple, pour choisir des vêtements, pour choisir dans quelle salle, quel prestataire, etc. D'où l'importance d'être OK sur cette préparation, je dirais, de la vie commune. Parce que quand toute la partie festive est terminée, il faut vivre après. Tout à fait, absolument. Alors, pasteur 16, on aurait pu penser naturellement que ce séminaire de préparation au mariage soit uniquement pour ceux qui ont déjà un projet.
Eh bien non, justement, avant de faire le choix, c'est même mieux de venir et de suivre cette formation. Comme ça vous permet de faire le bon choix. Alors je dis de faire le bon choix, c'est un bien grand mot, parce que c'est pas évident, et on sait dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident le mariage. Mais on a des armes, on a des arguments, on a matière à pouvoir jauger et se dire, ok, cette personne, je vois, se rapproche de moi et se rapproche de mes convictions, se rapproche de mon rêve, de ma vision de vie. Donc, il vaut mieux, pour moi, en ce qui me concerne aujourd'hui, si vous n'avez encore personne dans votre vie, c'est le bon moment. N'attendez pas d'avoir la robe de mariée ou encore le costume, hein. La robe ou le costume pour venir à cette préparation. C'est noté. Nous précisons que ce séminaire aura lieu du 10 au 12 février 2024, cette année à la salle polyvalente de la FEAM Habitation Bois-Carré au Lamentin. Avant le mariage, nous traversons différentes périodes comme le célibat, mais pas que. Les célibataires, mais aussi les solobataires vont pouvoir d'ailleurs voyager, et c'est Pasteur Bibrac qui nous dit tout à propos de ce voyage organisé en direction de la Turquie du 12 au 24 août 2024. Alors, qui est invité à ce voyage? Et effectivement, comme vous l'avez précisé, d'accord, c'est premièrement les célibataires et solobataires, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas encore mariées, d'accord, les célibataires, et les solobataires, les personnes qui ont déjà eu une vie maritale et qui aujourd'hui se retrouvent seules. Donc ce voyage a été organisé premièrement en direction de ces personnes-là. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous l'ouvrons à tous. Tous ceux qui veulent venir peuvent effectivement s'inscrire particulièrement au bureau de l'Église adventiste de la Martinique. Et nous avons souhaité faire ce voyage, comme vous l'avez précisé, du 12 au 24, parce que nous croyons que nous devons accorder particulièrement une attention à cette catégorie de la famille, parce que très souvent on organise des voyages pour les couples, etc. Mais là nous voulons vraiment mettre l'accent sur les célibataires tout en ouvrant aux autres. Alors une belle proposition est faite en particulier aux célibataires, aux solobataires et pratiquement à tout le monde. Mais pourquoi leur proposer de voyager? Voilà. Vous savez, alors déjà, pourquoi la Turquie? Parce que initialement, on avait décidé d'aller en Israël, mais vu les conditions aujourd'hui, donc on a décidé de changer de destination tout en gardant le projet. Pourquoi la Turquie? Parce que la Turquie, à l'époque biblique, c'est l'Asie mineure. Et ça nous permettra d'aller sur les pas, les traces de l'apôtre Paul, ainsi des églises de l'Apocalypse. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez une image, vous avez une impression, mais quand vous allez sur place, sur site, vous pouvez mieux appréhender, mieux comprendre les choses, mieux vivre les choses. Et vous voyez, ce voyage nous permet aussi de faire en sorte que ce soit un moment de retraite spirituelle. On va se ressourcer spirituellement en revisitant, on a déjà visité à travers la page imprimée, mais en revisitant de façon concrète et physique ces lieux-là et pas ce moment formidable. Donc, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable. Moment spirituel, sous les traces de Paul, les églises de l'Apocalypse, mais aussi visiter des sites que je dirais mémorables, qui resteront dans notre esprit, des sites qui véritablement vont combler plus de bonheur. Alors, ce sera un moment très très agréable, un moment que j'invite tous les Martiniquais qui le souhaitent à venir, parce que nos places sont limitées, puisque c'est un voyage que nous faisons avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc pour la Martinique, nous avons réservé 20 places et nous aimerions effectivement que nos frères et sœurs, nos amis puissent participer à ce voyage. Surtout que nous constatons aujourd'hui que ce sont nos frères et sœurs de la France hexagonale qui sont en train de s'inscrire, et alors que nous avons préparé ce voyage-là spécialement pour les Antilles-Guyane. Très bien, alors le programme donne déjà envie, on a déjà envie de participer et d'embarquer. Alors comment faire pour pouvoir s'inscrire, participer à ce voyage si nous sommes déjà intéressés? D'accord. Ce qu'il faut faire, c'est s'inscrire, appeler les bureaux de la Fédération de la Martinique, s'inscrire. Alors, il y a un certain coût pour ce voyage, les informations seront données lors de votre appel, ok? Mais il faut surtout savoir que dimanche, nous allons pouvoir
recevoir tout le monde sur un Zoom, ok, pour pouvoir leur donner les informations. Je ne sais pas si Pasteur Cèse donnera après le Zoom, d'accord, mais c'est l'identifiant, c'est 990 717 69 61. Et aussi le mot de passe, c'est le chiffre 7 à 6 reprises. Donc, nous invitons tous nos frères et sœurs, nos amis martiniquais à venir s'inscrire et participer avec nous à ce moment inoubliable. Merci à tous les deux. Un dernier mot, en tout cas pour nos téléspectateurs. D'abord, Pasteur Bibrac, puis Pasteur Cèse. Alors, Pasteur Bibrac, que dire à tous ceux qui hésitent encore à embarquer pour le voyage? Ce voyage restera gravé dans vos esprits. Ce sera un souvenir inoubliable. Vous n'êtes jamais allé en Turquie. Venez avec nous. Venez découvrir ce territoire. Venez découvrir cette nouvelle culture. Et surtout, venez vous replonger dans l'histoire biblique avec l'apôtre Paul et les églises de l'Apocalypse. Pasteur Cèse, projet ou pas, on peut se préparer au mariage avec la FEAM. Qu'a-t-on à gagner en participant? Ah, je dirais beaucoup, plus que le gros lot. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre dans le mariage, ce n'est pas chose simple. Et nous avons besoin justement de suffisamment de matériel, de matériaux pour pouvoir s'engager et le faire bien. Donc, assez souvent, il y a des gens qui vous disent de toute façon, moi je connais déjà tout cela, mais je dois vous dire que tous ceux qui ont participé à nos séminaires sont surpris par le nombre de choses qu'ils vont découvrir. Et vous pouvez interroger auprès de vous ceux qui ont participé aux différents séminaires que nous avons eus jusque-là et qui vous diront qu'ils ont beaucoup appris. Donc, vous avez tout à gagner, et je dirais vraiment tout à gagner en vue de vous préparer pour le mariage. Donc, venez avec nous. N'oubliez pas, c'est du 10 au 12 février. Donc, c'est en journée, ça se passe en journée. Donc, on commence le matin à 9h et on finit aux alentours de 17h30, 18h. Tout dépend des jours. On mange sur place et le prix est de 100 € par personne. Donc, vous verrez qu'un tel séminaire vaut beaucoup plus que 100 €. Très bien. Pasteur Cèse, Pasteur Bibrac, nous vous remercions. Nous vous souhaitons déjà un franc succès dans vos activités respectives. Merci. En attendant ce départ vers la Turquie, je vous propose sans bouger un petit voyage en images, un vrai tour du monde, car c'est l'ensemble de l'Église adventiste qui recentre sa mission après plus de 30 ans. Le concile annuel de la Conférence générale a voté un document intitulé « Stratégie mondiale de l'Église adventiste du 7e jour ». Image réalisée par ANN News. La flamme de la mission adventiste du 7e jour a été allumée il y a plus de 150 ans, dans une poignée de villes et de villages ruraux du nord-est de l'Amérique. Très vite, cette flamme s'est répandue dans le monde entier. Mais cela ne s'est produit que parce que des adventistes du 7e jour dévoués ont regardé au-delà de leurs propres besoins pour arrêter leur regard sur un monde dans le besoin. Grâce aux adventistes du 7e jour qui ont dit « J'irai. J'irai au-delà de ma maison, au-delà de mon pays, au-delà de ma langue, au-delà de mon propre peuple, pour allumer la flamme parmi ceux qui n'ont jamais entendu. » Beaucoup de ces missionnaires fidèles ont donné leur vie pour le salut des autres. Ils ne sont jamais rentrés chez eux. L'Église adventiste du 7e jour a été fondée sur le sacrifice. Elle a grandi grâce au sacrifice. Et elle ne cessera pas de croître. Par le sacrifice désintéressé de ceux qui croient encore que cet évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier, comme un témoignage à toutes les nations. Il y a plus de 30 ans, le Conseil annuel de la Conférence générale a voté un document intitulé « La stratégie mondiale de l'Église adventiste du 7e jour ». Ce document explorait le défi de la mission auquel l'Église est toujours confrontée. Il s'ouvrait sur ces mots. Les chiffres sont durs,
implacable. Dépeuplement du monde, 5,3 milliards. Adventistes du 7e jour, plus de 6 millions. Le document décrit une stratégie visant à recentrer la mission de l'Église. Se recentrer sur les territoires non atteints et les groupes de population non atteints. Recentrer les personnes et les fonds. Atteindre les non atteints avec espoir et implanter de nouveaux groupes de croyants sur les nouvelles frontières de la mission. Ce recentrage a été voté l'année suivante lors de la session de la conférence générale à Indianapolis. Ce recentrage a été appelé Mission mondiale. Je ne pense pas que nous nous soyons jamais assis pour discuter d'un sujet de plus grande importance que la mission mondiale. La mission mondiale nécessite une stratégie afin de transmettre le message de l'amour de Dieu, de la grâce salvatrice du Christ et de l'avènement prochain à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Une mission mondiale et une stratégie mondiale qui s'étend de continent à continent, de pays à pays, de ville à ville, de groupe à groupe et finalement de personne à personne. Aujourd'hui, alors que nous examinons notre défi missionnaire plus de 30 ans plus tard, les chiffres sont toujours aussi frappants, implacables. Nous nous réjouissons de voir de nouveaux groupes de croyants impliqués dans la fenêtre 10-40. Dans la ville, parmi d'autres groupes religieux, parmi les séculiers et les post-chrétiens. Mais le temps est venu de recentrer la mission. Un temps pour aligner nos cœurs et nos esprits, nos personnes, nos ressources, nos budgets, pour atteindre les non atteints avec espoir. Les Sentiers du Bonheur. Pour ce samedi, le titre de votre émission Les Sentiers du Bonheur, bonne lecture. Je vous propose d'écouter un extrait. Ce sondage est très intéressant parce que les bienfaits de la lecture pour notre santé sont nombreux. Les spécialistes s'accordent à dire qu'une lecture régulière stimule le cerveau, renforce les connexions neuronales, réduit le stress, favorise la relaxation et améliore la concentration. Elle enrichit également l'empathie, l'ouverture d'esprit, la créativité et renforce le bien-être psychologique. Alors, je me permets de dire que si tout ceci est vrai pour la lecture d'une manière générale, cela l'est également pour la lecture de la Bible en particulier, qui apporte en plus cette nourriture spirituelle fondamentale à notre équilibre. Justement, peut-on partager quelques clés de lecture de la Bible? Elle reste un livre vraiment pas comme les autres. La Bible est en effet un livre unique, une collection de 66 livres, une bibliothèque. Une quarantaine d'auteurs ont participé à sa rédaction qui s'est étendue sur près de 1500 ans. Les auteurs étaient médecins, ministres, prophètes, prêtres, rabbins, marins-pêcheurs, agriculteurs ou scribes. L'intégralité de votre émission est disponible sur le site adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM, les 91.6 de la bande FM, le samedi à 13h. Place à vous, mesdames, avec l'émission hebdomadaire Femmes vertueuses, femmes de valeur. Dans l'épisode de cette semaine, on reçoit pour vous Odile Desruelles. Voici quelques images. J'étais encore au lycée que j'ai fait cette expérience personnelle avec Dieu, parce qu'à un certain moment, j'ai tout remis en question. J'ai remis Dieu en question même. Je me disais, mais est-ce que Dieu existe? Parce que en fait, j'ai subi certaines injustices. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Et grâce à cette expérience que j'ai vécue au lycée, où je devais passer mon bac, j'ai dit au Seigneur, écoute, moi je veux de ce bac. Retrouvez l'intégralité de cette interview samedi dès 7h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Passons au Worship Moment. Ce soir, c'est un spécial Worship Live avec Ryan Labiche et son groupe. Soyez connectés dès 18h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Je te suivrai Jésus, je te suivrai là où tu iras. Jésus, je te suivrai Jésus, là où tu iras, je te suivrai car mon Dieu délivre toujours. Mon Dieu délivre toujours. Mon Dieu délivre. Mon Dieu délivre toujours. Mon
Dieu délivre. Passons aux prévisions météo pour ce samedi. Pour ce samedi 27 janvier, la vigilance est au vert. Le temps s'annonce ensoleillé, même si quelques averses ne sont pas exclues sur les mornes. Le vent mollit pour atteindre des valeurs entre 20 et 30 km/h avec des rafales qui mollissent. La mer commence à s'amortir progressivement en Atlantique. Le soleil se lèvera à 6h33. Nous pourrons clôturer le sabbat à 18h. C'est tout pour ce soir. Retrouvez votre prochain JT vendredi prochain dès 19h. Je vous souhaite une bonne soirée sur Espérance Média.